Mes amis Porschistes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je vous retrouve au beau milieu du showroom d'LG Motorsport avec Quentin. Salut les Porschistes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de cette saison 3, je fais quand même intervenir beaucoup de personnes dans les vidéos. En même temps, ça te permet de faire un concept complètement différent. Oui, ça c'est pas faux aussi. Par contre, je prends 500 € de l'heure, Stan. Allez, salut! Pour cet épisode complètement spécial qui d'ailleurs sera diffusé lors du salon Époque Auto à Lyon, la production de l'émission... C'est-à-dire toi-même? Oui, mais ça, fallait pas le dire. Bref, la production nous a tous les deux fixé un budget maximal de 15 000 € chacun afin que nous puissions trouver et vous présenter deux Porsche. Seulement, vous vous doutez bien que ça aurait été trop facile si nous nous arrêtions là. Il y avait donc deux critères de recherche. Il fallait que celle-ci soit historique dans le sens où elles ont apporté quelque chose de plus que les autres à Porsche. Et qu'elle soit accessible et pratique. Autant vous dire qu'il faut bien connaître le marché. Ah, quoi? Qu'est-ce... Oui. Hein? Ah bon? Bon bah, je crois qu'on vient de me chuchoter à l'oreille que vous en aviez marre de nous entendre parler, que vous vouliez voir de quoi nous étions capables. Bon bah, je crois que c'est parti. Bon, vous le savez très bien, Porsche est le très célèbre constructeur tant dans la réussite financière que par son palmarès lié à la course automobile. Cependant, et ça peu de gens aiment se le rappeler, dans les années 90, la marque était en grande difficulté financière et a failli mettre la clé sous la porte. Et je dis bien failli car sinon je ne serais bien évidemment pas là pour vous en parler. À cette période, la marque n'avait plus que la 911 et la 968 à son catalogue. Les PMA étaient même en voie d'extinction. Bref, c'était compliqué. C'est pourquoi notre constructeur a eu une idée brillante. Allez, venez avec moi. Créer le 986 Boxster. Avec le budget disponible, j'ai choisi le 986 Boxster S en phase 1. Le Boxster S, soit le 3 litres 2, c'est la version qui chapeaute toutes les autres, soit le 2 litres 5 et le 2 litres 7. Il y a eu les phases 1 et les phases 2. Première base que vous devez avoir. Le Boxster, c'est la contraction entre Boxer pour le moteur 6 cylindres à plat et Roadster. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui fait du bruit là-bas? J'en étais sûr, tu nous as pris une PMA, j'aurais dû m'en douter avec toi. Pas mal, non? Alors, elle est pas belle ma 44? Alors là, je crois que mon petit Quentin, t'as pas bien compris le principe. Une Porsche, c'est... Ouais, je sais, c'est un flat 6, blablabla, c'est bon. Et contrairement à la tienne, elle avait vocation à devenir la nouvelle gamme dominante chez Porsche. Bon, là j'avoue que tu marques un point. Mais en attendant, la mienne est aussi extrêmement fiable et surtout, Porsche lui doit son salut. Donc qu'on arrête de dire que c'est la Porsche du pauvre, la mal aimée de la gamme ou je ne sais quoi. Les cylindres rayés, l'IMS, tout ça, mon grand, ça te parle? Alors là, tu commences sincèrement à m'agacer. Tu sais quoi? Je vais plutôt aller faire un petit peu de yoga au bord du lac. Là, je crois que je l'ai un petit peu agacé, je vais le détendre un tout petit peu. En attendant, je vous laisse sur ces quelques belles images. Paix intérieure, paix intérieure. Le 986 est un véritable flat 6 atmosphérique produit par Porsche. Bon, me voilà enfin détendu. Laissez-moi reprendre où j'en étais. Je vous disais que le développement et la fabrication de ce modèle a littéralement fait esquiver la faillite à Porsche. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi mon choix correspond le plus à la demande de la production. Premièrement, il a permis l'apprentissage de nouvelles méthodes de production permettant de produire de manière plus efficace et à moindre coût. Deuxièmement, cette voiture a été un franc succès commercial grâce à deux aspects. Un prix de base plus faible permettant de toucher un nouveau segment de consommateurs et une dotation en équipement de série relativement faible. C'est-à-dire que quand vous achetiez un modèle, vous n'aviez ni plus ni moins que 4 roues et un moteur, soit une Dacia Sandero très chère et très puissante. Et si vous vouliez des options, il fallait piocher dans un immense catalogue et ça, les propriétaires de Porsche récentes le savent pertinemment. À l'époque, on pouvait parler des jantes en 17 pouces ou encore de la clim et de l'échappement sport. Bref, troisième point qui me semble le plus essentiel, ils lui ont offert un flat 6 en position centrale arrière qui lui offre un plaisir de conduite absolument digne de ses ancêtres. C'est bon, t'as fini là, j'aimerais bien y aller là maintenant. Venez plutôt avec moi. Ça, c'est une vraie Porsche qui a marqué la marque, avec son frein à main à gauche à la Aston Martin ou encore son immense capot avant.
Et vous savez pourquoi elle répond encore mieux à la demande de la production? Parce que dans les années 70, la 911 était déjà très chère et Porsche n'était pas en grande forme non plus. De plus, Porsche avait besoin de renouveau, surtout vis-à-vis de la concurrence, d'où les Porsche à moteur avant, dits PMA. Pour vous expliquer rapidement l'histoire des PMA, tout a commencé avec la 924 et son moteur 4 cylindres produit par Audi. Bon, le seul véritable avantage qu'on avait, c'est qu'au moins ça changeait, on avait le droit à un véhicule moins cher et mieux équilibré. Là t'avoueras que c'est un peu bof, non, quand même J'avoue, mais Porsche s'est extrêmement bien rattrapé par la suite. Parce que la 928 est arrivée avec son V8 atmosphérique de 5 litres de cylindrée. C'était en quelque sorte la muscle car chez Porsche. Par la suite, la 944 a pris la place de la Porsche 924 qui au passage a troqué son moteur Audi pour un véritable 4 cylindres Porsche. Elle a même eu le droit à différentes versions, la S, puis la S2, puis la Turbo et la Turbo S. Dis-moi une chose, Quentin. Tout ce que tu nous racontes là depuis tout à l'heure sur ta magnifique 944, c'est bien, mais à quel moment je t'entends parler de 6 cylindres? Parce que moi, à part 4 cylindres, 8 V8, enfin j'ai pas trop entendu parler de flat 6. Hein. Tu sais quoi Stan? Je savais que t'allais me dire ça. Mais en attendant, moi, ma gamme de PMA là, elle avait vocation à devenir la successeuse de la 911. Pas comme ta Boxster dite complément de gamme. De toutes les façons, c'est l'heure de laisser sur route que notre audimat pourra choisir sa préférence. Ah, et en passant, j'ai une dernière question. En quoi elle est pratique? Non, parce que moi, grâce à mon moteur en position centrale arrière, je te rappelle que j'ai un coffre à l'avant et un coffre à l'arrière. Tandis que toi, Non mais tu rigoles ou quoi? Non, j'ai une véritable benne à l'arrière moi. Oui bref Stan, je te disais, j'ai une véritable benne à l'arrière. Regarde-moi ça. Listen up, getting louder, louder, louder. Listen up, 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 louder, louder, louder. la clé à gauche, donc ça c'est la célèbre histoire du Mans, ou alors une économie de place et de câbles en même temps. Ça, je vous laisse choisir votre religion. Putain, ça c'est fou, quand on la démarre, il y a vraiment une ambiance. Franchement, c'est une ambiance particulière. Et des Porsche comme ça se fait plus quoi. C'est vraiment... Enfin, moi j'adore. C'est un bon bruit rageur quand même. Hein. Oh là là, c'est trop bon. La première chose que j'aime énormément sur cette voiture, c'est qu'elle possède le volant 3 branches. Contrairement à celle qui possédait le volant 4 branches, que personnellement je ne trouve pas très esthétique. Au niveau de la transmission, car sur cette génération c'est important, je préconise fortement la boîte manuelle. Parce que la Tiptronic n'est pas très efficace, mais bon, je ne veux pas réellement m'aventurer sur ce terrain-là. Hormis le fait qu'avec la boîte manuelle, vous allez avoir énormément de plaisir à aller chercher les 7500 tours minute. C'est une voiture qui sincèrement reste conduisible tous les jours. En fait, vraiment, l'idée de base, c'était de proposer un petit coupé cabriolet super sympa, accessible, donc qui permettent de toucher un autre segment de clientèle et qui en même temps permettent de s'amuser tous les jours. Le modèle avait été présenté en 1993 au salon de Détroit avec un concept car qui d'ailleurs est revenu sur le devant de la scène très récemment avec le fameux Boxster 25 ans. Concept car qui par la même occasion était très largement inspiré de la 550 Spider. D'ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais lorsque le 986 est sorti, les feux légèrement écrasés qu'il possède à l'avant étaient assez mal aimés. Alors qu'aujourd'hui, c'est comme s'il revenait au goût du jour. Et la 911 type 996 qui est venue juste après a en partie hérité d'une grande partie des pièces de ce Boxster 986. Je trouve ça absolument fou. Mais ce que j'aime encore plus avec cette voiture, c'est qu'il n'y a absolument aucun mode lié à la gestion de la conduite. C'est-à-dire que vous n'avez pas de mode sport, pas de mode sport plus, rien du tout. Il n'y a vraiment aucun mode de conduite. C'est vous qui décidez de la façon dont vous voulez conduire la voiture et par conséquent du comportement de celle-ci. Et pour l'époque, je trouve que les performances sont excellentes. Le 3 litres 2 de 252 chevaux fait parfaitement son travail et surtout saura vous amener au 0 à 100 en à peu près 6 secondes. Enfin, la dernière qualité que je lui trouve, c'est au niveau des deux entrées d'air qu'elle possède sur chacun de ses côtés. L'une sert de prise d'air et l'autre de sortie, ce qui fait que l'air circule dans tout l'habitacle moteur de façon très homogène. Après, là où je peux lui faire un reproche, c'est que comme la voiture avait vocation à être un petit budget, un petit prix, eh bien on peut reprocher la qualité de certains plastiques et certains assemblages qui n'est pas vraiment top.
est un peu dur, mais bon, ça, on aime ou on n'aime pas, c'est une classique. Ah bah tiens, voilà Quentin qui me double. Il m'avait pas manqué celui-là. Le vent que je lui ai mis, qu'est-ce qu'elle marche le F44. C'était une véritable révolution à l'époque. La voiture était parfaitement équilibrée et elle l'est encore aujourd'hui. Avec sa boîte de vitesse entre les deux sièges arrière et le pont qui passe, moteur avant, elle a un meilleur équilibre que toutes les 911 jamais produites. En plus, une 944 c'est super simple à conduire, surtout quand elle a la direction assistée. Bon, je vous avoue que j'ai un petit peu de mal avec les intérieurs des phases 1, alors que les phases 2, elles se rapprochent relativement des 911 de l'époque. Et pour terminer, la version 2,5 litres a une souplesse moteur juste dingue, alors que la 2,7 litres et la 3 litres, donc S2, cabriolet ou non d'ailleurs, c'est pas pareil. Bref, maintenant on va aller rejoindre Stan et son 986. Bon, Quentin, je vais pas y aller par 4 chemins. Je crois que le meilleur moyen de nous départager, c'est de laisser le choix à l'audimat. Je suis tout à fait d'accord avec toi Stan, malgré que je pense que l'audimat a déjà fait son choix. C'est décidé, ce sera à vous de choisir laquelle de ces deux Porsche répond le mieux aux attentes de la production. Pour ça, on vous donne rendez-vous dans l'espace commentaire en bas de cette vidéo, ou alors on vous donne directement rendez-vous lors du salon Epoch Auto à Eurexpo à Lyon, afin que vous puissiez bien départager, débattre avec nous. On vous attend avec impatience. En attendant, on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao! We'll be right back.